Bonjour à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Je suis le prophète Haddad, président fondateur de l'ONG Fraternité Universelle pour la Conscience du Christ. C'est une ONG qui parle de dialogue interreligieux, qui parle de paix. Notre devise, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, on peut vivre en parfaite harmonie. Ce matin encore, je vais vous donner un secret spirituel qu'on appelle le rituel de Job. C'est un rituel pour le désenvoûtement, le déblocage et la protection. Toi qui as tout perdu sous le joug de la sorcellerie, toi les sorciers t'anéantissent, l'adversité t'anéantit, tu as tout perdu. Les épreuves difficiles de la vie t'ont cloué au sol. Tu as tout perdu aujourd'hui, tu te trouves à zéro. Cette action prophétique, ce secret spirituel, c'est pour toi. Pour renaître de tes cendres, comme un phénix qui renaît des cendres. C'est quoi l'envoûtement? Vous devez savoir que l'envoûtement agit beaucoup dans la vie des gens à travers les manifestations de la sorcellerie, des mauvais sorts ou bien de ce qu'on appelle l'auto-envoûtement à travers le comportement négatif que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça projette, ça émet des vibrations qu'on appelle énergie négative qui nous souillent. Et quand nous sommes souillés, on parle d'envoûtement. Comment vous devez savoir que vous êtes envoûté, que ce soit l'auto-envoûtement ou l'envoûtement lié par la sorcellerie ou bien par l'adversité ou bien par les mauvais sorts? Vous allez voir que vous allez sentir une fatigue persistante. Chaque jour, vous êtes fatigué. Peu importe le nombre de vitamines que vous allez prendre, mais vous sentez toujours une fatigue du matin au soir, 24 heures sur 24 heures. Quand vous sentez ces signes-là, faites très attention, vous êtes sous le joug de l'envoûtement. Vous faites des cauchemars à n'en point finir. Chaque lundi, vous faites le cauchemar. Mardi, cauchemar. Du lundi au lundi, le cauchemar à n'en point fini. Ce sont des signes que vous êtes sous le joug de l'envoûtement. Vous avez des douleurs inexplicables. Vous avez mal au dos, mal à la hanche. Vous avez mal dans le corps, vous allez faire des examens, on ne trouve rien, on vous donne des douleurs, des médicaments pour soulager les douleurs, ça calme un peu, après la douleur revient, ou des douleurs qu'on ne peut pas expliquer, des douleurs corporelles. Sachez que ce sont les séquelles de l'envoûtement. Vous avez des blocages dans la vie au quotidien, vous entreprenez des activités, au début c'est bon, arrivé à un certain moment, tout se bloque. Là où d'autres ont la facilité de réussir, quand vous entreprenez la chose, les démarches, ou bien vous entreprenez la chose, au début est bon, arrivé à un certain moment, blocage dans votre vie sentimentale, blocage dans vos relations personnelles, blocage dans vos affaires, blocage dans tous les niveaux, même blocage sur votre cheminement spirituel. Ce qui fait que quand vous voulez devenir un homme vertueux, les vices, les péchés sont là et ça vous replonge encore en arrière, toujours en train de vous tirer en arrière pour toujours reprendre à zéro. Et vous faites un pas dans le bonheur, deux pas en arrière. Ce sont les signes de l'envoûtement. L'envoûtement agit aussi au niveau de vos émotions. Vous êtes toujours là, vous apitoyez sur vous-même, vous ne croyez pas en vous. Vous dites que non, je suis venu accompagner les autres. Vous êtes pessimiste dans tout ce que vous faites. Vous êtes sous le joug de l'envoûtement. Vos relations sont mélangées, que ce soit relations sentimentales. Un homme dit aujourd'hui, s'il n'y a pas de rapports sexuels, il y a l'entente, il y a la paix. Dès qu'il y a des rapports sexuels, l'amour se gâte. Hommes et femmes, c'est pareil. Rien ne vous réussit. La chance n'est pas au beau fixe. Alors que vous êtes joli, vous avez tous les diplômes, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans votre vie. Mais rien ne vous réussit. Votre vie sentimentale, même là, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que vous êtes devenu le jouet des femmes, le jouet des garçons. Vos relations n'arrivent pas à aller. Alors que vous vous donnez dans la relation, vous êtes humble, vous êtes respectueux, vous avez même de l'argent, vous donnez ça à votre partenaire. Vous faites bien même les rapports sexuels avec votre partenaire. Mais on ne sait pas pourquoi il n'y a pas d'entente. Ça, c'est le joug de l'envoûtement pour vous pousser à aller de homme en homme et casser votre morale. Alors, pour vous débarrasser des effets de l'envoûtement, vous allez faire ce jeûne-là. Oui, ce processus est accompagné de jeûne. C'est pourquoi je parle du secret du jeûne à travers le désenvoûtement qu'on appelle le rituel de Job que vous allez faire maintenant. Donc, ce rituel-là, vous allez commencer ça un mercredi. Vous allez faire ça le mercredi et le vendredi, c'est-à-dire 2 fois dans la semaine. Mercredi et vendredi. Je reprends. Ce rituel se fait le mercredi et le vendredi. Donc, vous allez jeûner 2 fois dans la semaine. Et pendant ces 2 jours de jeûne-là, vous allez chercher des éléments qu'on appelle ici la sauge. Vous allez chercher la sauge. Vous allez chercher la sauge. Une fois que vous avez cette sauge-là, vous allez couper le soir. Quand vous allez rompre votre jeûne le soir à 18 h, le jeûne commence le matin. Ou bien à partir de minuit déjà, vous ne mangez plus jusqu'au lendemain à partir de 18 h. Donc le soir, vous allez préparer un seau d'eau. Dans votre seau d'eau, vous allez mettre la sauge dedans et vous allez prendre du romarin. Vous allez mettre les grains ou bien les feuilles de romarin. On vend cette sauge, la sauge ou bien les romarins dans les supermarchés. Mais vous allez en ligne sur Facebook, vous tapez romarin ou sauge. Vous allez voir des vendeurs qui seront là.
Donc, le soir, quand vous voulez couper votre jeûne, si c'est à 18h, vous allez rompre votre jeûne, vous prenez un seau d'eau, vous mettez une poignée de sauge, la plante de la sauge, ou bien si vous avez la poudre de la sauge, vous mettez dedans. Vous mettez la plante de romarin, ou bien si vous avez la poudre de romarin, vous mettez ça là-dedans. Une fois que vous avez fini de mettre ça là-dedans, vous allez bien malaxer et vous laissez ça là-bas pendant 30 minutes, le temps que l'eau aspire l'essence de ces deux éléments. Une fois que vous avez fini cela, après les 30 minutes, vous avez laissé reposer ces éléments dans le seau, vous prenez cette eau-là et vous allez vous laver. En vous lavant, vous allez demander à Dieu de vous désenvoûter, de vous purifier, de créer les conditions de la chance dans votre vie financière, dans vos relations, dans vos affaires. Là où vous voulez que la chance vienne, vous créez, vous parlez là-bas, vous demandez à Dieu d'attirer la chance en tout domaine. Demandez à Dieu de vous désenvoûter, de vous protéger. Une fois que vous avez fini de vous laver, vous ne vous séchez pas, vous attachez la serviette, venez vous porter quelque chose pour que vous puissiez sécher au vent. Donc, vous allez faire ça le mercredi et le vendredi, c'est-à-dire 2 fois dans la semaine. Si vous voulez, vous pouvez faire ça, la séance 1 fois dans le mois, ou bien si vous voulez, vous pouvez faire ça 2 fois dans le mois, mais ça dépend de vous. Mais chaque semaine, c'est 2 jours. Vendredi et mercredi, vous faites le rituel de Job, accompagné du jeûne. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Dieu ne vous a pas abandonné. Vous n'êtes pas les rejetés de la société. Dieu veut que vous soyez prospères à tous égards et que vous goûtez les meilleurs fruits de la terre. Dieu veut que toi qui m'écoutes, toi aussi, tu aies ton âme sœur, que tu vives heureux dans l'abondance. Sur ce, n'oubliez pas ceci. Vous n'avez pas d'ennemi. Le catholique n'est pas votre ennemi. L'évangélique n'est pas votre ennemi. Le bouddhiste n'est pas votre ennemi. Celui qui est en face de vous, c'est votre prochain. Vous n'êtes pas obligé de prier de la même manière, mais vous êtes condamné à vivre en parfaite harmonie, dans la fraternité, dans l'union, dans la charité. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu vous aime. De la même manière que Dieu vous aime, c'est comme ça il aime celui qui est en face de vous. Si vous dites que vous êtes croyant, vous êtes condamné à aimer votre prochain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Paix dans le cœur, Bagoum.